Bonjour, je suis Carla Padou, je suis entrepreneur en série, activité de formation professionnelle, accompagnement entrepreneurial et les activités annexes de coaching, consulting. Une personne qui cherche son chemin dans la vie, simplement. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, j'y suis arrivée un petit peu en suivant le fil de l'eau, une série des échecs, des réussites. À la base, je voulais pas être entrepreneur, je voulais faire carrière en entreprise, mais disons qu'on m'a poussé, enfin la vie m'a poussé autrement, et puis j'ai simplement suivi le fil de l'eau. Alors, je suis plutôt leadership situationnel. Je peux être très autocratique en situation de crise, tout comme je peux être 100% démocratique quand je tiens en fait à développer les capacités des personnes qui collaborent avec moi. Et d'une façon générale, je suis ce qu'on appelle un leadership, je ne sais pas comment le dire en français, servant leadership. Alors, en termes de passion, je suis passionnée de science-fiction, je suis passionnée de danse, je suis passionnée de dessin animé, très passionnée d'anime. Je ne sais pas quelle peut avoir été ma plus grande réussite, mais il y a tout un lot de petites réussites qui s'alignent et qui font que c'est énorme. Quand je vois, par exemple, une formation que j'ai donnée, que j'ai créée, change la vie de quelqu'un, lui permet de totalement se développer, pour moi, c'est magique. J'ai 3 activités, de manière continue. Donc, la première qui me prend le plus, enfin qui prend au moins 70 de mon temps, c'est le centre de formation JMKC Learning dans lequel on fait de l'accompagnement pour les professionnels en anglais, en management, en certification Scrum et en formation sur mesure. La deuxième activité, c'est une centrale d'achat pour laquelle enfin, on fait des commandes et puis on livre, hein, ce que fait une centrale d'achat. Et la troisième, c'est l'accompagnement qui prend énormément aussi de mon temps, accompagner non seulement les entrepreneurs, mais aussi les professionnels à trouver leur chemin, à y voir de plus clair, à prendre des décisions différentes. Parfois, on ne sait pas, on peut savoir, mais on a besoin d'un avis extérieur et c'est là où j'interviens. J'ai une stratégie généralement empirique, savoir où on en est d'abord, définir un objectif général par rapport à ce que je vois, par rapport à l'environnement et ensuite on improvise. Alors, les défis majeurs, et on va peut-être dire que je suis féministe, mais c'est avec les hommes que j'ai les défis les plus importants. Vous en avez de toutes les catégories. Vous avez ceux qui pensent que vous êtes débile. Vous avez ceux qui pensent que vous êtes, enfin, qui peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Vous avez la catégorie qui, alors là, elle ne vaut même pas. Donc, c'est une lutte incessante. Expérience clé, faculté de médecine. 2 ans, soldé par un échec. Ça a remis les fondements de ma vie, ça a tout chamboulé. Et du coup, je me suis retrouvée, j'ai toujours eu une passion pour tout ce qui était science et tout ce qui était engineering. Et donc, dès que vous quittez une faculté de médecine et que vous savez plus quoi faire dans la vie, bon, vous cherchez un peu de tout et vous arrivez finalement à faire des tests psychométriques qui vous disent que vous êtes ingénieur par votre comportement et par la manière dont vous voyez le monde. Et vous foncez. Deuxièmement, ça a été le premier choc, parce que ça, j'ai quand même failli en mourir. Le deuxième, c'est se retrouver en face d'un mauvais management. Alors là, quand vous êtes en face d'un mauvais management, vous vous dites, je vaux rien, je n'ai pas de compétences. Vous vous donnez à fond, hein, vous vous donnez à corps et âme, mais la seule chose qui ressort, c'est que vous n'avez pas de valeur. Et alors là, c'est la dépression parce que vous perdez c'est quelque chose qui est très important, qui est l'estime de soi. Alors, dans mon domaine, j'aimerais toucher beaucoup plus de monde à beaucoup plus grande échelle. Parce que je pense que déjà, il est important de permettre de voir aux gens de voir les choses différemment. Là où quelqu'un va voir un verre à moitié vide, je vais toujours préférer le voir à moitié plein.
parce que le pessimisme, ça n'aide pas et ça rend malade en plus. Donner le choix à plus de monde, choisir, pouvoir se défaire, prendre de la distance par rapport à la société, par rapport à la famille, par rapport à ses propres envies, hein, aussi. C'est pas toutes les envies qui sont bonnes, donc voilà. Oh, j'ai fait des erreurs à pas la peine. Alors des erreurs à la peine. Au début, j'ai totalement annihilé le côté, vie privée, qui a été une grossière erreur. Je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Depuis, disons que je suis vraiment dans l'équilibre et c'est pour ça que je recommande justement l'équilibre parce que on est un tout. On ne peut pas dire qu'on est, un professionnel à 100 sans être, une sœur, une mère, sans être, une tante. C'est pas possible. On ne peut pas non plus dire qu'on est un professionnel sans dire qu'on va pas prendre de place dans la société ou bien qu'on va pas participer au mariage de ses amis. C'est d'ailleurs un événement qui je l'ai appris à mes dépens, ça. J'ai perdu une amie, qui était très, très proche et parce que tellement perdue dans l'entrepreneuriat, je n'ai jamais eu le temps d'aller la voir, j'ai pas eu le temps d'assister à son mariage et un matin, on vous appelle qu'elle est décédée. Et donc, du coup, ça remet les idées en place que c'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas on performe au maximum dans sa vie professionnelle et après, on va avoir une vie privée. Non, c'est pas ça. C'est équilibré. Un peu de vie professionnelle, un peu de vie privée. S'il faut abandonner et se faire gronder par le patron, on abandonne et puis on fait certaines choses et vice-versa. S'il faut laisser un petit peu la famille pour se concentrer sur son travail, on le fait. Si on décide, voilà, j'ai envie de m'amuser, de boire toute la nuit, eh ben, parce qu'on a décidé d'être travailleur, il faut aussi être à 7 heures le matin au boulot et efficace. Toute une histoire de balance, tout simplement. Alors, les professionnels qui aspirent à des postes de leadership, déjà, il faut être résilient parce que les choses ne sont pas forcément celles que l'on croit. Donc, il faut pouvoir accepter que ça se passe différemment, que ça ne se passe pas forcément selon son bon vouloir et pouvoir s'adapter à la situation pour pouvoir atteindre malgré tout l'objectif qui a été fixé. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est on est leader dans le milieu professionnel. On n'est pas on n'est pas responsable ou bien manager de quelqu'un hors des murs de l'entreprise. Donc, il faut vraiment essayer de voir la vie d'une façon holistique. Il faut penser vie professionnelle, il faut penser vie sociale, il faut pouvoir penser vie de prière pour ceux qui sont croyants, il faut penser vie sociale, il faut essayer de différencier le tout et puis de balancer et contrebalancer. Et après, on est de bien, bien meilleurs leaders.